Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du vendredi 14 mai 2021. La photo du jour, ce sont les marques de luxe qui s'intéressent de nouveau aux accessoires concernant les chiens, en particulier ici, c'est la maison Fendi qui a lancé une collection pour pouvoir recouvrir efficacement et élégamment nos petites têtes animales. Et c'est une tendance de fond qui s'inscrit pour la majorité des marques de luxe, alors que dans le même temps, vous voyez que les bourses ont rebondi après une semaine plutôt volatile. Ce matin en Asie, cela se passe aussi plutôt bien. Alors c'est toujours les perspectives éventuelles d'inflation qui animent les commentaires des investisseurs et des analystes financiers. Vous avez vu que bien entendu le chiffre publié avant-hier de l'inflation aux États-Unis a animé les débats et fait baisser la cote, mais de nombreux intervenants de la Fed et spécialistes disent que véritablement cette hausse des prix n'est que temporaire et qu'elle ne devrait pas inquiéter outre mesure les économies, d'où la reprise des marchés hier. Autre bonne nouvelle aussi concernant l'Europe, c'est la Commission européenne qui a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour de nombreux pays de la zone euro, bien entendu en attendant la réouverture plus complète, mais enfin les perspectives annoncent un deuxième semestre avec beaucoup d'activité, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais comme on est dans une atmosphère d'économie casino, bien entendu, sont aussi les crypto-monnaies qui ont animé les débats financiers hier, puisque après la décision d'Elon Musk et de son groupe Tesla de ne plus accepter les bitcoins comme paiement des voitures électriques, ces crypto-monnaies ont largement corrigé. Hier, vous voyez que le bitcoin se retrouve ce matin en dessous des 50 000 dollars. Alors, il faudra voir un petit peu quel autre crypto choisirait éventuellement Elon Musk pour accepter les paiements, les Ethereum ou l'EOS ou d'autres monnaies. C'est une question de semaine pour son annonce. Dans le même temps, Coinbase qui s'est introduit plutôt de manière positive à la bourse de New York a publié ses résultats hier soir plutôt décevants et on revient tout proche du cours d'introduction qui était fixé à 250 dollars. Alors Coinbase a annoncé vouloir mettre à disposition des investisseurs encore plus de crypto-monnaies en négociation, sachant qu'il en existe plus de 5000 actuellement. Alors, sur l'actualité des entreprises, c'est intéressant. D'abord, Airbnb a publié aussi ses résultats. Alors, les revenus sont en hausse. Surtout, le patron d'Airbnb s'attend à une reprise des réservations et plus largement du tourisme, une reprise exceptionnelle pour les semaines à venir. Alors, vous voyez que sur cette entreprise, l'action a perdu 1%, elle avait déjà pas mal baissé. Quant à Disney, là aussi, les résultats du groupe de médias et des parcs d'attractions ont été publiés. Alors c'est plutôt de bonne facture, même si il y a eu un ralentissement du nombre de nouveaux abonnés à Disney+, seulement entre guillemets 8,2 millions pour ce trimestre. Et vous voyez que ces annonces ont fait que l'action de Disney a perdu un peu plus de 3% après clôture. Bon, elle est pas loin quand même de son maximum historique, elle était quand même très élevée, donc c'est une baisse somme toute relative. Alors pour Alibaba, c'est un peu plus inquiétant. Vous voyez que l'action a perdu 6,2%. Alors bien entendu, le groupe anciennement dirigé par Jack Ma a fait état d'une perte, la première depuis son introduction en bourse en 2013. Alors c'était essentiellement dû à l'amende de 2,8 milliards de dollars infligée par le gouvernement chinois pour pratique de tout monopole. Mais c'est aussi le fait que Alibaba était confronté à une concurrence de plus en plus significative de la part des autres grands acteurs chinois du e-commerce, et donc ça reste une situation un peu plus délicate. Avec l'action a perdu plus de 6%, se retrouvant à un plus bas depuis un an. Quand dans le non-côté, Vinted, c'est que c'est la licorne spécialisée dans l'achat et la vente de vêtements d'occasion, lève de nouveau 250 millions d'euros. Ça avait été déjà le cas en
2019 avec 128 millions d'euros. Là, ici, l'objectif, c'est d'élargir sa zone géographique, mais aussi d'augmenter ses investissements dans l'expérience client, qui est quand même là aussi une donnée clé pour s'imposer dans les sites de e-commerce. Donc voilà une bonne nouvelle pour Vinted qu'on suit de près, bien entendu, dans cette chronique. Alors, puisqu'on est dans un week-end prolongé, beaucoup de gens font le pont aujourd'hui. Voilà 2 idées de livres. D'abord, Dictionnaire amoureux des arbres d'Alain Baraton. C'est un chroniqueur sur ce sujet sur France Inter. Il dédie plus de 400 pages aux arbres, dont on sait qu'ils sont si essentiels à notre vie, à notre planète. Et ils étaient choyés notamment par le président François Mitterrand, mais aussi par d'autres personnalités. Et ils représentent un élément tellement important dans notre vie qu'il était intéressant d'y consacrer un dictionnaire amoureux. Quant à Eric Arsena, il publie une biographie non autorisée et non linéaire sur ce grand auteur Beethoven, donc bien entendu qui était sourd, et il en fait état à sa manière. On le sait, il a une plume assez particulière, Eric Arsena, et c'est un livre vraiment intéressant à découvrir si vous avez le temps pendant ce week-end. On termine ce Nico par la citation du jour. Elle nous vient de Michel Audiard, qui a notamment déclaré: un secret consiste à ne le répéter qu'à une seule personne à la fois. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi, pour de nouveaux Nico. À très bientôt.